Et à 7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, Bonjour à Olivier. tous. Olivier, ce matin, ce jour de manifestation, vous voulez vous adresser aux participants du mouvement Bloquons tout. Vous leur dites qu'ils font fausse route. Oui Dimitri, ce mot d'ordre est déjà absurde. Dans un pays qui n'a pas encore de gouvernement, pas de budget, plus de réformes en cours, à quoi bon vouloir paralyser davantage ? Et il l'est plus encore si on considère, comme je l'avais souligné il y a quelques jours, que la France souffre précisément d'être déjà bloquée. Le vrai mot d'ordre qui devrait faire descendre les gens dans la rue devrait être au contraire « débloquons tout ». Alors, débloquer quoi ? Mais tout, d'abord l'entreprise. Simplifions drastiquement les normes, réduisons les délais administratifs, permettons qu'un projet se lance en quelques semaines plutôt qu'en plusieurs années. Allégeons les charges qui pèsent sur l'embauche, donnons de la visibilité fiscale et réglementaire afin que l'énergie des créateurs se concentre sur la croissance plutôt que sur la paperasse. Débloquons aussi la science et l'innovation. Regardez le nucléaire, nous avons laissé l'idéologie geler toute décision pendant 20 ans. Regardez aussi la difficulté en matière agricole à s'appuyer sur la science pour doser nos interdictions. Je rappelle qu'aucune étude non bidonnée n'a jamais prouvé la nocivité supposée des OGM. Débloquons la société elle-même. Encourageons la prise de risque plutôt que l'inaction. Faisons confiance aux citoyens. Arrêtons d'infantiliser. Responsabilisons. Le vrai problème de la France, c'est pas un excès de mouvement, mais son immobilité chronique. De façon générale, libérons-nous du principe de précaution devenu principe d'inaction. Et tout ça a un impact économique direct, vous pensez ? Mais oui, rappelons que la dette ne sera soutenable et plus encore résorbable qu'à condition d'augmenter notre croissance économique. Or, de quoi dépend-elle ? Mais de la libération des énergies entrepreneuriales, de l'allègement des pesanteurs institutionnelles. La complexité administrative à elle seule nous ferait perdre, selon une étude, pas moins de 4% de PIB. Ça peut se décliner dans tous les secteurs. Regardez, prenez le logement. La furie réglementaire, les refus systématiques de permis ralentissent la construction. Résultat, moins d'offres, des prix qui flambent, un alourdissement du budget logement pour des millions de ménages. Chaque blocage, c'est de la croissance en moins, du chômage en plus. Vous dites que ceux qui veulent bloquer ont donc tout faux ce matin, Olivier. Mais oui, alors on a le droit d'être mécontent, mais encore faut-il l'être pour les bonnes raisons. On peut en vouloir à l'État d'être inefficace, absent là où il doit être présent et inversement, de trop peu se moderniser. Mais alors le mot d'ordre doit être de le secouer et pas de tout arrêter. La prospérité viendra pas de nouveaux blocages dans une France qui souffre du manque de croissance. L'urgence est au contraire de stimuler cette activité. Débloquons tout, débloquons les initiatives et libérons les énergies. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée.